Bien le bonjour, je suis Leslie Bloblo, passionnée d'entertainment, mais pas que. Je partage mes petites aventures sur Instagram, TikTok et je parle aussi sur YouTube depuis bientôt 2 ans. Aujourd'hui, je viens parler de mon premier concert au Stade de France. Et oui, je ne comptais pas en parler parce qu'en fait, j'ai fait un récap sur TikTok du concert de Burna Boy à chaud, qui d'ailleurs sera intégré dans la vidéo. Je pense que je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit là-bas. C'était vraiment spontané et plutôt accurate, je trouve plutôt juste. Donc, je vais l'incorporer et rajouter d'autres choses. Mais je voulais surtout parler aussi de cette première expérience au Stade de France. Pourquoi? Parce que j'aime énormément Burna Boy, ça on le sait. J'ai déjà 2 vidéos qui parlent de Burna Boy sur ma chaîne, le concert à Paris La Défense Arena, la release party de I Told Them, et je l'ai aussi vu à Afropunk en 2019 et au Love Green Festival en 2024, l'année dernière. Mais quand je prends ce billet pour aller voir Burna Boy au Stade de France, c'est surtout pour manifester dans ma vie et attirer à cette époque et me préparer mentalement à y aller au concert de Beyoncé. Voilà. Dans 2 mois, oui c'est normal, nous sommes les 2 seuls debout avec une dame derrière, mais c'est pas grave. Mais dans 2 mois, Bibi, dans 2 mois, dans 2 mois. Parce que pendant très longtemps, je me rappelle en 2014, quand j'ai vu les vidéos de Beyoncé et de Jay-Z, il me semble qu'il était sous cette tournée au Stade de France. J'espère ne pas me tromper, ou auquel cas c'est pas très grave, c'est qu'elle était toute seule, mais j'oublie un peu. On va me retirer ma carte, on va dire, mais Leslie, comment ça, tu sais pas si elle était toute seule ou pas, t'as oublié? Oui, là j'ai oublié, à l'instant T j'ai oublié. Je viens de tourner une vidéo, j'enchaîne, donc oui, j'ai oublié. Du coup, moi je me rappelle, j'avais vu des vidéos et j'étais en mode, mais on voit pas, c'est un petit point, pourquoi je vois pas tout ça? Et ça m'a toujours perturbée, traumatisée, je m'étais toujours dit non, ben, Beyoncé, tant qu'elle va pas à l'Accor Arena, je n'irai pas. Et en fait, il faut évoluer, dit-elle. Non, c'est surtout que j'ai réalisé, je me suis dit, mais attends Leslie, là les années passées, tout, si Beyoncé demain matin dit que je suis fatiguée, ou dit, ben les gars, c'est fini, je fais de la musique, mais plus de tourner, parce que mine de rien, c'est fatigant, tu n'auras jamais vu Beyoncé? Mon Dieu, non, en fait. Ça fait plus de 20 ans. Moi, je rêvais que Beyoncé vienne au stade de Dillon, les gars. Donc, moi, je dis, si tu ne peux pas. Donc, ça fait un bon moment que je me prépare à voir Beyoncé au Stade de France. Surtout que j'ai raté le Renaissance World Tour. J'avais déjà le concert de cette jeune madame ce même jour-là. Et vu qu'il n'y avait pas de deuxième date à Paris, et que je ne pouvais pas aller à Marseille, eh ben, je n'ai pas vu Beyoncé en 2023. Et jusqu'à présent, je suis en mode, oh, j'ai vraiment raté ça. Je m'étais dit, Leslie, prépare-toi. La première étape de cette préparation, visiter le Stade de France. Ça a été la première étape. J'ai découvert en faisant des recherches parce que je me suis dit, Leslie, il faut te préparer mentalement. Ok, tu veux pas, tu as peur, mais en fait, factuellement, Leslie, tu n'as jamais été. Donc en fait, je me suis dit, Leslie, tu ne peux pas supprimer Beyoncé de ta vie comme ça parce qu'il y a moyen qu'elle ne passe jamais à l'Accor Arena ou il y a plus récemment à Paris La Défense Arena, mais en fait, si Beyoncé a dit que c'est Stade de France qui a fait seulement, je serais bien embêtée. Donc, je me suis retrouvée à, je sais pas, me préparer, chercher, me renseigner comme d'habitude du Leslie et j'ai vu qu'on pouvait visiter le Stade de France. Sachez que moi, ça ne me dérange pas, ce sont des visites qui me plaisent. J'ai visité le Madison Square Garden à New York, j'étais comme une gamine, j'étais trop contente. On visite, on nous montre que c'est quelque chose que j'aime bien. Donc, ça ne m'a pas choquée. Donc, je me suis dit, j'irai visiter le Stade de France. Et je l'ai donc fait le mois dernier. L'année dernière, je l'ai visité. J'ai adoré la visite. J'ai convié avec moi mon cousin et mon frère. Ça nous a fait une sortie en famille. C'était grave cool. Et ils ont apprécié. Donc, du coup, ça me fait plaisir. Et les gars, je savais, tu sais que c'est grand le Stade de France. Quand on est rentré dans ça, j'ai réalisé à quel point c'était grand. C'est impressionnant. Surtout quand on te fait visiter les coulisses et tout. C'est impressionnant. Donc, c'était le premier stade. J'ai fait une photo. J'ai dit, tu vois là, on va manifester jusqu'au bout là, sur le concert de Beyoncé. J'ai fait une photo. J'ai dit, Beyoncé, ça y est. Le hasard, même si je m'étais dit, Leslie, ah, voilà comment j'ai découvert qu'il y avait des visites. C'est bon, ça me revient. Je me suis dit, Leslie, il faut se préparer. Il faut qu'on aille au Stade de France. Mais en fait, moi, je m'étais dit, bon, si tu n'auras pas votre concert, commence, parce qu'il n'y en avait pas, ou il n'y en avait plus, je ne sais plus.
de prévu qui me parlait, je me suis dit, Leslie, va voir un événement sportif. Et en fait, j'étais allée sur le site et c'est là que j'ai vu qu'on pouvait visiter. Tout s'explique, c'est mieux. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert qu'on pouvait visiter le Stade de France. Un concours de circonstances a fait que mon frère m'a convié aux Jeux Olympiques pour voir le rugby là-bas. Donc, j'ai pu rentrer et assister à mon premier événement au Stade de France l'année dernière pendant les JO pour le rugby. J'étais placée en haut. Donc là, ça m'a permis vraiment de voir ce que ça donne. La visite m'a permis de voir aussi ce que donnait une vue au niveau des tribunes officielles et présidentielles officielles. Donc là, tu vois. Donc, tout ça là, je vous dis, j'étais prête. Même si c'était dans 10 ans, je sais pas, je dis Leslie, tu vas te préparer comme ça. Comme Beyoncé va annoncer sa date, tu seras prête. Et qu'est-ce qui s'est passé? Burna Boy a annoncé son Stade de France. Quand Burna Boy l'annonce, parce que c'est quand même le sujet, Burna Boy, même si je parle de Beyoncé. Donc, quand Burna Boy annonce son Stade de France, je me dis, mais c'est un signe. C'est un signe. J'aime beaucoup Burna Boy. Je considère que We Love Green, comme il y avait des soucis de son sur son set, l'endroit où on était, on n'entendait pas bien. C'était un petit moment gâché quand même. J'ai pas pu écouter Tested, Approved and Trusted. Voilà, c'est bon. De manière correcte. Donc, c'est pas grave, on y va. Et surtout, je me suis dit, Leslie, voilà ta chance d'assister. Ce sera le Before Beyoncé. Et à ce moment-là, sachez que Beyoncé n'avait même pas annoncé le Cowboy Carter Tour. C'était vraiment pour me préparer pour que le jour où Beyoncé annonce, je n'hésite pas. Que le jour où elle annonce, je ne sois pas en mode, bon, c'est ok, bien. Non, il n'y avait pas d'hésitation. Voilà. Mais tout ça se fut grâce à cette préparation. Et c'est aussi en partie pour ça que je me trouvais au concert de Burna Boy. C'est important de le retenir. Et aussi, c'est important de le dire parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas qu'on peut visiter le Stade de France. Quand j'ai parlé de ça dans ma story ou à des gens, ils me disaient, ah bon? J'ai dit, oui, c'est possible. Et franchement, moi, j'ai trouvé ça très cool. Et il y avait d'autres personnes qui faisaient la visite. Franchement, j'ai trouvé ça très cool. Donc, à retenir, on peut visiter le Stade de France. Je vais maintenant vous laisser avec ma revue à chaud du concert et je reviens après. Je tiens cependant à souligner qu'il y a une erreur dans mon propos, c'est-à-dire sur le nom d'une des premières parties. Je crois que je dis Easy, mais je me trompe. Alors, j'allais, 36 ma vie. J'allais aux toilettes à ce moment-là et en fait, on annonce quelqu'un. J'étais très étonnée parce que je pensais qu'il y aurait personne. Et bref, j'ai cru entendre Easy, mais en fait, pas du tout. C'est Nissi. L'artiste dont je parle s'appelle Nissi. De toute façon, je vais le remettre à l'écrit, mais je tenais quand même à le dire ici et à signaler qu'il y a une erreur dans ma vidéo, contrairement à France Info, qui n'a jamais modifié ou signalé qu'ils ont mis une photo de Kalash Criminel lorsqu'il parlait de Kalash, l'artiste de Martinique. Voilà, je tenais à le dire. Je suis désolée, je tenais à le dire, parce que moi, ça m'a choqué. Ça m'a choqué, perso. Voilà. Donc, toutes mes excuses, car je me trompe au niveau du nom de l'artiste. Nissi et non Easy. Nissi et non Easy. Voilà. Je viens de rentrer du concert de Burna Boy au Stade de France. Il est 1h du matin. Je vais en parler rapidement. Bon, je dis rapidement parce que c'est surtout pour moi en fait. Parce que là, on est fatigué, on a bien crié, on a mal aux pieds, on a faim. Mais c'était trop bien. C'est la 4e fois que je vois Burna Boy en concert. Je l'ai vu à Afropunk en 2019. Au We Love Green en 2024, à Paris La Défense en 2023 et au Stade de France en 2025. J'ai aussi assisté à la release party de I Told Them et ça j'en ai fait aussi une vidéo sur ma chaîne YouTube. Il y a aussi la vidéo qui parle du concert à Paris La Défense Arena. C'était trop bien. Je vais mettre les pieds dans le plat, c'était trop bien. J'ai passé un bon moment avec Gillian. On a bien chanté, on a bien dansé. La voix de Burna Boy est pareil. Il faut, oh Dieu. Ça fait plaisir la constance comme ça. Le gars, mais non, ça me fait trop plaisir à chaque fois de voir ça en fait. Première partie, il y avait des DJ. Je n'ai pas assisté à la première partie. En général, moi j'assiste à chaque fois aux premières parties de chaque concert. Moi j'aime bien y assister. Et en fait là, je m'étais trompée. Je ne sais pas pourquoi. J'avais retenu à partir de 20h. C'était à partir de 19h30. On est arrivé vers 50 par là. Donc bon, on a pu prendre quand même Space chez Billy. J'espère que je dis bien le nom de Space chez Billy. Mais bref. On s'est ambiancé. Moi, je suis arrivée dans les gradins. Les gens sont assis, c'est pas mon problème. Moi, je danse. Il y avait une dame comme derrière debout. Donc, ça m'a mis en confiance, même si dans tous les cas, j'allais danser. Vous êtes fous, quoi? Faut danser. Je viens danser. Qui nous ambiance. Bon, j'attendais un petit son de Kalash. Oui. Je me dis à chaque fois, allez, Kalash. Surtout quand il disait, où sont mes Caribéens? Bon, il parle anglais, donc je traduis pour vous. Mais bon, pas de son de Kalash.
c'est pas grave, je m'en remets. À un moment donné, vu qu'il y a encore un moment d'attente avant l'arrivée de Burna Boy, ben, je me dis je vais aller aux toilettes et au final on annonce Easy. Il me semble bien que c'est Easy. Je prends la fin, elle est très bien habillée, très jolie, elle chante, les chansons ont l'air sympas, mais on n'entend pas beaucoup sa voix et son énergie est quand même un peu... Voilà, j'aurais préféré un peu plus d'énergie, mais chacun son style, c'est pas grave. Et il y a un moment, il y a un petit monsieur qui vient, je fais à ma pote, mais je le connais lui, son visage me dit quelque chose. Et c'était Fireboy DML, j'étais trop contente. Et ensuite, il était censé rechanter. Et lorsqu'il a annoncé qu'il vient chanter Bandana, problème de micro. Ah non, franchement, en plus le public était chaud. Les gens se sont mis debout dans j'étais tout pour Fireboy DML, problème de micro. Je salue pas le micro, je salue le DJ qui a voulu à tout prix faire les choses properly. Il a répété ça plein de fois. We gotta do this properly. Properly. Et au final, ben, ça n'a pas trop marché, mais il a tenté, ils ont essayé. Il a chanté Pérou un petit peu et tout, on entendait quand même un peu plus sa voix. Mais c'est dommage parce que Bandana, là, ça allait péter. Il y a eu encore du son. Moi, je me suis demandé hein, s'il n'y avait pas un souci quand même. Parce que bon, comme ils nous avaient dit 21h, il était déjà 21h passé. Mais bref, ils ont mis du son. J'ai dansé, j'ai attendu. Et l'African Giant est arrivé. Cette liste, ben, j'ai apprécié. C'est une setlist de Burna Boy. Il n'y a pas d'album récent. Il a incorporé ses nouveaux singles. Moi, je trouve ça bien de les chanter. Il y a une chanson que je n'ai pas pu identifier. Ça me perturbe hein, parce que je connais quand même bien la discographie de Burna Boy, mais je vais la rechercher. Peut-être qu'après c'était une réinterprétation d'autres personnes. Je ne vais pas mentir, je n'ai pas compris pourquoi Wewe a été annoncé en guest quand je l'ai vu en début de semaine. Il est venu. Moi, j'ai bien aimé parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient contents. Et du coup, tu vois, ça fait une émulation. Les gens participent un peu et tout. Après, je me suis dit, ben, pourquoi il n'a pas dit merci Paris? Il a juste dit faites tout oui pour Burna, ce qui n'est pas plus mal. Mais voilà. Agréablement surprise quand même parce que j'avais des doutes. Je me disais, bon, j'espère qu'il est bon en live au moins, mais c'était très bien. Franchement, j'ai rien à dire. Il avait des danseuses, il a chanté. Je voulais juste qu'il nous fasse un coucou franc, je sais pas, mais sinon ça va. Adju est venu chanter Donne-moi l'accord. I was shook, very shook. Franchement, c'est un titre qui est très apprécié ben, en France et tout. Et franchement, la tenue de Dadju, la petite coiffure, contour, coiffure et tout, franchement. D'ajouter en affaires, j'ai bien aimé. Il y avait le monsieur qui chante Minister of Enjoyment Intercontinental. Moi, je retiens là-haut. J'espère que c'est bien son nom. C'est ni boug, no boug, moi. Straight from the Caribbean. Haitian people. Bon, moi, c'est Martinique, mais c'est pas grave. Joey doit être filé. Et j'étais trop contente. Joey doit être filé. J'ai aussi une vidéo qui parle de ces deux concerts, que ce soit au Zénith ou à l'Aquarina, le plus récent sur ma chaîne YouTube. J'étais contente de voir Joey doit être filé là, frère. Ça m'a fait un plaisir. Je n'ai rien d'autre à dire. Ça m'a fait plaisir. Et Yves pour chanter Location. Thank God more. I grew up with less. Non, en fait. Ça là. Et I was happy. If you send me the location, then I'll be right there. Hey! La fille a de la voix un peu. On a un peu de voix. Oh time no. Je réfléchis à cette liste. Bon, je la mettrai sur Spotify parce que j'ai noté. Oui, j'ai noté. Comme c'est la 4e fois, je peux me relâcher un peu, tu vois. Franchement, je note vite fait et puis je retourne à mon concert. Et comme ça, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je fais ma petite setlist au calme, reproduit sur Spotify. Tout va bien se passer. Monsieur Youssou N'Dour a ouvert le concert comme au Madison Square Garden. J'aime beaucoup Level Up. Il a chanté aussi 7 Seconds. J'espère que j'ai bien dit, mais l'iconique sont un de ses plus grands tubes. Et puis c'est un grand monsieur de la musique africaine. Non, franchement, ça faisait plaisir de le voir. Et ouais, franchement, c'était cool. Et j'étais contente d'être à côté de personnes qui le reconnaissent. Parce que bon, quand j'étais au concert de Burna Boy 2023, les gens n'avaient pas reconnu Niles Roger. Et j'étais en mode, hey! Et là, non, ce ne fut pas le cas. Là où on est, parce que ça m'a permis de voir hein, pour le Stade de France, on ne voit pas forcément le milieu de la scène et le fond. Parce qu'il y a des petits visuels dessus, mais c'est pas embêtant parce qu'il y a 2 gros écrans, donc on voit bien Burna Boy. Burna Boy, je le trouvais bien, ses petites danses, la voix, la tenue, la petite veste Louis V au départ. Comme d'habitude, une bustogne au bout d'un moment, c'est obligé. Non, en vrai, il s'est changé et ensuite il a fait tomber la veste. Oui, le sens du détail, on est factuel ici. Burna Boy, la voix était présente, il était présent, je trouve, il interagissait avec le public. Paris, j'aime bien quand il fait ça. Paris.
Et c'était cool à engager, surtout sur des chansons où le public, a priori, va moins se chanter parce que, bon, On the Low n'est pas un on form ou bien même un Top of the World, en fait, en vrai, en France. Sauf pour les gens comme moi, on chante tout comme ça. Du coup, il a super bien géré et surtout, je tiens à parler du public, en fait. Parce que j'avais peur, en fait, pour l'ambiance, surtout après ce que j'avais vu à Paris, la Défense Arena. En plus, les gens des réseaux se sont mêlés, même si moi, j'ai pas fait attention à ça. En mode, ouais, c'est pas complet. Les gars, vous vous rendez pas compte de ce que représente le Stade de France, c'est énorme. Alors, ça aurait été bien s'il avait tout rempli, mais en fait, quand on lisait les gens pensaient que le stade serait vide. Ça n'a pas été le cas, et moi, je suis pas là pour regarder le tout de remplissage, je suis là pour m'amuser, écouter, échanger, gueuler les chansons de l'artiste, et donc du coup, c'est pas mon rôle en fait. Et j'ai pas compris pourquoi les gens ont focus sur ça. C'est pas notre rôle. Là, on va à un concert, on veut s'amuser, certains se sont moqués parce que c'était pas complet en fait. Ça n'a ni queue ni tête. Mais bref, il y avait des gens. Ok, il manquait des gens en face, là, je voyais tout en haut et tout là. C'était pas tout rempli. Une partie dégradée et tout. Mais franchement, ça a été super bien géré. Le public moi, je trouve qu'il était super bien. J'ai trouvé ça cool parce que même sur des chansons où ils connaissaient moins ou criaient moins, il y avait quand même une petite vibe, ou bien quand on leur donnait des indications et tout, les flashs et tout, faites ça, machin, ils suivaient, bounce, bounce, ils suivaient quand même un peu. Et ça, c'est trop important, en fait. Non, en fait, Burna Boy et The Outsiders et les danseuses et tout, ils ont mash up the place, non. Je ne vais pas mentir, j'ai eu très peur quand j'ai vu la première partie, le problème de micro de Fireboy. J'ai dit, mon Dieu, autant ma pote là, elle a boudé, moi j'ai dit dans ma tête, j'ai dit non. On reste positif. Depuis Burna Boy, micro a fonctionné. Dès que le micro de Burna Boy n'a rien, c'est pas grave, on va oublier. Eh bien, Dieu merci, le micro était allumé. Le micro fonctionnait super bien. Bonne ambiance, feu d'artifice à la fin. Non, The African Giant. I was happy. Alors, bien évidemment, je ne peux pas ne pas mentionner le fait qu'en tant que fan de Burna Boy, et moi j'écoute beaucoup la discographie, il y a des chansons que je n'entendrai jamais, comme Guidem. Mais bon, j'accepte, parce que sinon, c'est à peu près la même setlist. Mais c'est pas un problème, j'accepte, c'est un Stade de France, et il n'y a pas de nouveau projet, donc c'est pas grave. Mais j'espère entendre Guidem ou Calm Down, I don't know, en live. J'aime tellement ces chansons-là. Mais bref, ça y est, j'ai terminé. C'était trop bien, très reconnaissante d'y avoir pu y assister. Et je retournerai au Stade de France pour le concert de Beyoncé. Voici les revues à chaud. C'est très récent. Je l'ai fait avec Franglish. Et c'est un délire. Pourquoi je dis que c'est un délire? Parce qu'en fait, on se trouve face à une Leslie, même si quand je parle ici, franchement, des fois, j'ai la même. Je suis vraiment super contente de parler de ça. Mais là, on est sur un post-concert. La joie, l'énergie, l'adrénaline, toute bête mélangée. Et franchement, c'est fun. C'est fun. Alors oui, ça prend du temps. Parce que tu es quand même fatigué. Bon, je le fais en one shot, on va dire ça comme ça. Mais des fois, comme tu peux quand même corriger, enfin, retourner en arrière, supprimer ce que tu viens de tourner, bah, tu le refais si vraiment tu t'es trompé ou si tu es fatigué. Parce que, genre, il était 1h du matin, les gars. J'étais en train de parler du concert. Donc, forcément, ce n'est pas la même expérience que de tourner comme ça là, ben, à froid. Oui, à chaud, donc à froid. Je vais commencer par mon expérience, du coup, au Stade de France. J'étais en catégorie diamant. Ah oui, je vous le dis, c'était vraiment... J'aime beaucoup Burna Boy, hein, mais je me suis dit, Leslie, c'est vraiment parce que tu dois être prête pour le concert de Beyoncé aussi que tu essaies. Tu prends diamant, tu fermes les yeux, tu prends diamant. Et j'ai fermé les yeux. J'ai fermé les yeux, là je les ouvre, mais... Voilà, c'est ça la vie de personne qui aime bien, même si je ne vais pas dans tout, mais dans ce que j'ai fait ces dernières années, c'est pour ça que cette année en partie, ben, j'ai dû verrouiller et que je vais voir que Beyoncé, là, je ne peux plus. Je ne peux plus. J'ai dit sauf. Je vais vous mettre la petite liste d'artistes que j'attends depuis très longtemps et que j'ai dû me dire, Leslie, financièrement, on ne pourra pas. Donc, il faut, si ces gens-là annoncent, tu prends, sinon, non, en fait. Seigneur. Non, ça va faire mal en vrai, mais je suis très sérieuse. Au bout d'un moment, on est obligé, inflation is inflating, voilà. Je fais de mon mieux, en plus j'ai vécu de bons moments, donc allez, on va dire que cette année, voilà, on pourra pas trop financer, mais c'est pas grave. Pas grave, en plus, mon Dieu, le Stade de France, ok, ça a un certain prix quand même, la catégorie diamant, qui était de 73 euros. Certains qui ont l'habitude de prendre des packs VIP, tout ça, vont dire, bon, mais les si c'est pas grand chose. D'autres qui ne vont pas du tout en concert vont dire oh mon Dieu, mais voilà. Ben, pour moi, c'était quand même quelque chose. C'était avant, bien évidemment, que Beyoncé passe par là.
la place la plus chère que j'ai achetée de ma vie, il faut quand même que je le précise. Donc j'ai dit, allez, vas-y. Dieu merci, mais il y a une amie à qui j'ai proposé qui m'a dit, ben ok, on y va. Je pensais que même par rapport au prix et tout, mais en fait, elle était comme moi. Elle s'est dit, YOLO! Surtout que c'était sur sa bucket list, non, pas la bucket list, sur son vision board de cette année. Vous allez dire, mais quel est votre mot anglais? Mais oui, voilà. Son vision board de cette année, elle voulait aller au Stade de France, donc elle me l'avait expliqué d'ailleurs, avant qu'on y aille, qu'elle était très contente d'y aller parce que voilà, enfin, elle va pouvoir cocher ça. Et elle m'a dit oui tout de suite, donc je me suis dit, ah ben super, tu ne seras pas toute seule, même si bon, j'ai l'habitude d'aller seule en concert, mais je peux vous dire que ce qu'on a vécu là, c'était super bien, donc très contente d'avoir été avec elle là-bas, donc SOJJ, coucou Gilliane. Donc je pense que ça a précisé, mais vraiment, je ne le regrette pas. En vrai, je n'ai pas pu choisir les places. Donc, en fait, j'ai paniqué quand j'ai vu Vomitoire parce que, voilà, des fois, on était par ici maintenant, mais tu connais pas, je ne connaissais pas l'expression vomitoire, donc tu entends vomir. J'ai dit, mais Seigneur, je pense que c'est pas une place à visibilité réduite ou je ne sais quoi, mais en fait, non, j'ai cherché. Sur le site, c'est indiqué. D'ailleurs, c'est très bien parce que sur le site du Stade de France, on peut rechercher la vue qu'on a en fonction de sa place indiquée sur le ticket. C'est comme ça que très vite, alors. Dès que j'ai vu ça, ben, j'ai pris la place quand même. Hein, voilà, je me suis dit, bon, c'est jamais. Parce que des fois, tout est sold out tout de suite. Donc, j'ai dit, si on te propose, tu prends, c'est pas grave. Quand j'ai vu ma vue, j'ai dit non. J'étais trop contente. Et du coup, j'étais très contente d'être là-bas. Surtout que c'est un très grand stade, on s'en rend pas compte. Hein. Après, ce sont des expériences différentes. Et il faut toutes les parties constituent le concert, attention. Mais j'avoue que j'ai bien aimé être l'endroit où j'étais pour vivre ce concert-là. Surtout que, bon, je dois quand même pas rester debout tout le temps. En vrai, je restais quand même debout longtemps, mais je me suis assise par un moment parce que ma cheville, voilà, il faut que j'en prenne soin. Donc, c'est bien d'avoir cette possibilité-là de s'asseoir si besoin. Mais après, ceux qui veulent aller en ceux qui peuvent, alors là, il faut de tout vraiment pour faire un concert, un bon concert et amener une ambiance encore plus dans un stade aussi grand. L'accès au Stade de France via la ligne 13 et via la ligne B est complètement différent. Je trouve que j'étais jamais arrivée par la ligne B et je trouve ça, c'est beaucoup plus mime ce point-là, ouais. C'est beaucoup plus mime. En plus, il y avait des petites lumières là, sous un pont. On arrive super vite. Après, je pense que oui, en vrai, ça prend pas si tellement de temps que ça, mais aussi quand il y a des gens qui marchent en même temps, bah, je pense que ça va. Tu le ressens moins, c'est la petite marche qu'il y a, mais franchement, il y a des bars de part et d'autre, des petites brasseries. Il y a des gens qui étaient là, qui s'étaient posés, qui écoutaient du son, des gens qui mangeaient un bout. Non, franchement, c'était vraiment différent de quand tu accèdes via la ligne 13. Ça m'a vraiment frappé. Bon, vous me direz, l'essentiel est d'arriver au stade, mais je trouve qu'en termes d'expérience, je trouve que c'est à souligner. C'est pas du tout la même vibe quand tu arrives via la ligne 13 et via le RER B. Donc je retiens, je ne savais pas, je n'avais jamais été par le RER B, mais je retiens ceci. Accès assez rapide, en tout cas à l'heure où nous arrivons, il est déjà 19h40 au final, parce que Blobo ici présente, comme je l'ai dit, pensait que la première partie était à 20h, mais non, mais bref, c'était un peu plus tôt. Mais c'est pas grave, on n'est pas arrivé si tard que ça. Donc c'était quand même assez rapide, il y a les portiques, il y a la sécurité. Il faut aussi signaler qu'autour du stade, il y a des toilettes. Avant d'entrer, il y a des toilettes, parce qu'on a vu les panneaux. Et il y a aussi des bars qui vendent à manger et à boire. Il me semble, oui, je pense qu'ils vendent les deux. Donc il y a ça déjà avant d'entrer dans le stade. Ensuite, nous sommes rentrés, nous sommes passés devant l'endroit où j'espère un jour aller, et qui est les loges. On aperçoit au loin l'entrée pour les VIP et tout. Et nous avons rejoint nos places. Je trouve que c'est particulier, parce que quand on arrive, il y avait déjà de la musique, hein, et moi j'aime bien danser. On arrive et en fait, les gens sont assis. J'étais déjà prête, hein, je savais déjà ça, mais en fait, tout le monde n'est pas obligé d'être debout, je comprends, on a payé les sièges assis, mais en fait, c'est une expérience particulière d'être tout en bas là. C'est pas comme si t'es tout en haut et puis il n'y a pas grand monde qui te voit, t'es tout en bas. J'ai pas pensé à tout ça. Là, c'est en y pensant là, parce que je suis arrivée, j'ai posé mes affaires, puis j'ai dit, on danse. Je me suis même pas assise au départ. J'ai déjà raté le début de la fête. Il y avait juste une dame derrière nous et je pense que ça a aidé à ce que je reste debout tout de suite, en fait, en vrai. Je me serais mise debout, hein, mais j'aurais fait genre 2-3 minutes. Mais là, non, direct. Donc, j'ai trouvé ça un peu particulier, mais bon, c'est le cas dans beaucoup d'endroits aussi. Ça varie tellement en fonction de qui, à côté de qui tu es. Je sais aussi que bon, il y a le pays aussi qui conditionne ça. Donc, bon, moi, j'ai profité, Juliane aussi. Et voilà, mais ce serait quand même cool des fois si les gens pouvaient s'ambiancer un peu plus sur les premières parties. Après, bon, si peut-être qu'ils aiment pas. Je sais pas. Je déjà dit peut-être qu'ils aiment pas, mais je sais même pas en fait. J'aimerais savoir, je vais essayer un jour. Un jour, je vais faire ça, tiens. Je vais aller dans un concert et tout.
on sera en première partie, puis je vais interroger les gens et je vais demander pourquoi vous êtes assis. Pourquoi pas? Je vais dire, est-ce que la musique est nulle? Est-ce que vous avez mal aux pieds? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous préférez vous préserver pour le concert à venir? Et non, mais en fait, c'est un vrai truc. Hein. Il faut qu'on essaie de comprendre. Parce que nous, des fois, on est là, on observe, on est STBQué, on est sur le cul, on ne sait pas quoi dire tellement on voit certains comportements. Mais en fait, là, il serait temps d'agir pour sauver nos concerts. Donc, on va essayer de demander qu'est-ce qui se passe. On va demander, pourquoi vous vous filmez avec la caméra retournée et le flash aussi souvent? Pensez-vous aux gens qui sont derrière? Non, il faut qu'on aille à la rencontre de l'ennemi là. C'est parti. Je note. Je note. L'expérience au niveau du son, ben après, comme j'étais quand même en catégorie diamant, ça aurait été con qu'on n'entende pas. Parking a Benz to an 18 plate man's parking a Benz. Far from the rest, but I'm far from my best. Life is a lesson, I'm passing a test. Yes, everything blessed. I don't want drama and I don't want stress. My girl got finesse, being flex. Body and chest, take money and test. I thank God more, I grew up with less. Just to the right, right to the left. R to the middle, got C to the death. Bash on the dog through the 60s, vets. Faudrait peut-être, donc elle était bonne, mais il faudrait peut-être refaire la même chose en face. Alors je ne sais pas quand, mais à essayer pour voir si on entend bien. Je pense que oui, mais je sais pas, parce que j'y étais pas. Il y a eu quand même quelques problèmes de son, mais du micro, on entendait bien la musique, mais le micro, sur la première partie, comme je disais, il y a eu pas mal de problèmes, et même pendant le concert, j'ai eu l'impression que sur certains invités, lorsqu'ils arrivaient, on les entendait pas, mais c'était plus lié au micro. Donc, enfin, micro ou autre, je sais pas. En vrai, j'étais pas là, je sais pas pourquoi il y avait ce problème-là. Mais bref, c'est dit. Donc, vraiment, l'expérience était trop bien parce que Burna Boy chante pareil, c'est la même voix, il s'agit de le souligner. Moi, je sais, je l'ai déjà entendu, donc je sais que en live, Burna Boy est un très bon performeur, un des meilleurs, je le répète. Et entendre les versions, moi, j'avais pas beaucoup entendu les chansons d'I Told Them en live. Et là, déplay, j'étais là, mais non, franchement, en forme, mais non, j'étais là, non. Même des sons que j'ai déjà entendus et tout, j'ai pas envie de l'écorcher, donc je vais mettre le nom. Souvent, j'interverse de lettres, donc pour prononcer, non, on va s'éviter ça. Mais cette chanson-là, j'étais en mode, oh là là, c'est trop bien. Tout le concert, j'étais comme ça. Tellement le son, c'était majestueux, c'était bien, ça rendait bien. C'est ça qu'on veut. Donc, l'expérience au niveau du son, rien à dire. Trop bien. Il y a quelque chose dans ce Stade de France que je n'avais pas eu depuis super longtemps, que je n'ai pas souvent. C'est-à-dire que pendant que j'étais au Stade de France, pendant que le concert est en train de... En fait, ça c'est un créolisme. Je vais dire la phrase en créole et ensuite la redire en français. Pendant que le concert a encore roulé, pendant que le concert a lieu, j'étais en mode, mais on aurait dit que je suis dans un rêve. C'est trop grave ça en fait. Je me suis dit, tu vois que le concert file et tout, mais c'est tellement bien. J'avais l'impression d'être dans un rêve. C'est trop bizarre. Mais je pense que c'est les lumières. Tu vois, il y a tellement de gens. Ça file à une vitesse. Et je me dis, tu as l'impression du coup d'être dans un rêve. Et c'est pour ça que je me dis que je comprends les gens qui vont plusieurs fois voir Beyoncé. Parce que en fait, je pense que tu dois faire, surtout si tu la vois pour la première fois, comme ce sera mon cas, en plus je serai trop contente et tout, ça va filer à une vitesse que, en fait, comment tu processes le truc. Ici, la laisse du montage, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que quand j'ai eu l'opportunité d'acheter une seconde place pour le concert de Beyoncé, en Fosse Or, cette fois-ci pour le 22 juin 2025, j'ai saisi l'opportunité et heureusement parce que effectivement, comme prévu, le 19, ça file à une vitesse. C'était très bien, j'étais toute seule en plus, j'ai profité du moment présent, mais je ne regrette absolument pas
d'avoir fait les 2 dates finales parce que ce sont 2 expériences complètement différentes. En plus, elle a ramené Jay-Z, le 22, Miley Cyrus, bref. Écoutez, c'est pas la vidéo de Beyoncé, mais vous avez compris, au final, j'ai fait 2 dates. Parce que là, on est 2 jours après. Parce que voilà, on est le dimanche 20 avril et je suis toujours en mode, mais c'était trop bien. Bon, c'est normal après un concert. Mais quand je vois comment je l'ai vécu à un moment donné, c'était, je sais pas, I was over the top. Je pense que le son, Dieu merci, parce que franchement, je vais pas vous mentir, comme je disais, j'ai eu peur, en première partie, quand j'ai vu le micro et tout. Mais quand on est arrivé, le concert se déroulait bien, on l'entendait. Donc, c'est l'essentiel. Et après ça, quand le truc était, on était sûr et que l'ambiance était là et tout, c'était trop. It was like a dream to me, at least. It was like a dream. Et non, je tiens à vous souligner parce que notre coin, les gens vibaient, dansaient un peu. Parce que moi, franchement, les vidéos que j'ai vues du concert de Beyoncé au Stade de France, alors là, c'est pas lié au stade lui-même, mais les gens qui étaient là, des fois, qui bougeaient pas, pendant le concert de Beyoncé, j'ai pas demandé de faire vos meilleurs roues, cabrioles pendant le concert de Beyoncé, mais vibez un peu, danser, je sais pas. Il y a des fois où il y a des gens qui se sont sentis seuls dans leur gradin. Seuls, je peux compatir. Tandis que là, autour de moi, non. Et ça fait plaisir. Même si, bon, moi, en plus, c'est avec Gillian, on s'ambiance, donc c'est pas grave. Mais c'est bien quand tout le monde est sur la même longueur d'onde. Et on était sur des niveaux différents, chacun son style. Mais nous vibions à l'unisson. Non, vraiment, que ce soit Ahmad Watt, la personne à côté de Gillian, derrière les petites dames et tout. Non, j'ai vraiment apprécié de vivre le concert là et que les gens bougent autour de moi. Donc, les gens là, je ne vous connais pas. Mais merci beaucoup pour ça. Franchement, vous avez contribué à faire de cette expérience, mon premier concert au Stade de France pour Burna Boy, un délice. Ne changez pas. Ne changez jamais. Non, c'est vrai. Et je tenais à le redire. Et plus globalement, quand on observe aussi, je trouve qu'il y a quand même de l'ambiance. Je trouve. Que ce soit dans la fosse oh, les gens. Alors, c'est pas. Il y a toujours moyen d'avoir un peu plus. Mais il y avait quand même pas mal de personnes qui dansaient, qui s'ambiançaient. La fosse aussi derrière, parce qu'il y a une démarcation, la fosse, sur certains sons, et c'était vraiment à fond. Et ça m'a fait plaisir de voir ça. Dès le début, j'étais en mode, ah ouais, c'est bien, franchement, les gens, ils vivent et tout, franchement, ça fait moins plaisir. Ça m'a fait très plaisir. Pareil, la sortie, j'ai attendu encore un petit peu parce que j'ai fait une petite vidéo sur TikTok. Donc bon, le temps que les gens sortent et tout, je trouve que c'est quand même assez fluide. Il faut pas oublier qu'il y a quand même énormément de personnes. La ligne 13, il y avait du monde, mais bon, moi, je me suis dit, bon, laissez attendre un petit peu, et puis c'est tout, hein, j'ai patienté. Et ensuite, quand je suis rentrée, il restait encore du monde, mais il y avait des gens pour réguler, pour pas que les rames soient trop remplies. Donc, j'ai rien à dire, si ce n'est que, bon, attention, si vous pensez sortir en 5 minutes, non, mais c'est logique, parce qu'il y a plus de 80 000 personnes quand même. Voilà, c'est logique. Je souhaitais donc surtout revenir sur l'expérience, mais j'ai envie de redire un petit mot sur les histoires de sold out, pas sold out. Oui, on va y aller. On va y aller quand même, mais pas longtemps. C'est quelque chose qui m'a choquée. Énormément choquée. Moi, de vous à moi, j'ai compris que c'était pas complet ou sold out tout de suite, très tôt. Mais en fait, c'est pas encore mon métier. Ça ne change rien à ma vie. Et je n'ai pas compris pourquoi les gens se sont réveillés 2 ou 3 semaines avant, ou avec vraiment un pressing intensif tous les jours approchaient pour dire c'est pas complet, c'est pas sold out, c'est pas si. Ha! Regardez, il y aura personne. Je n'ai absolument pas compris. Et au final, je pense que je ne le dis pas dans le récap. Au final, les gens étaient grave choqués de voir que le stade était rempli. Et en fait, c'est là que tu vois la puissance. Alors, pour quelque chose qui n'est pas forcément cool, des réseaux sociaux, en fait. Les gens étaient choqués de voir que le stade était rempli. Tellement ils ont entendu sur les réseaux, oui, c'est vide, Burna Boy ne va pas remplir. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie quand même. Les gens ont dû prouver sur Twitter après que le stade n'était pas vide. Alors que concrètement, ça change rien à la vie des gens. Non, franchement, c'est chaud. Après, je pense qu'il y a une culture maintenant, surtout sur les réseaux, sur certaines dates. Maintenant, ils veulent même opposer, oui, première date, deuxième date à tout prix. Mais il y a une culture du fait que beaucoup d'artistes annoncent les dates comme étant complètes rapidement. Et du coup, c'est à celui peut-être qui, dans les yeux du public, hein, parce que les artistes sont pas sur ça, bon, il y a une part d'égo, donc ça peut être réel, qui va sold out le plus vite. Mais les gars, vous savez pas ce que c'est en fait de remplir un stade ou une salle. Non, mais c'est...
les gens perdent toute notion de certaines choses. Déjà, faire déplacer 100 personnes pour quelqu'un, c'est déjà un exploit. Demain matin, là, toi, t'es chanteur, peut-être que tu vas même pas réussir à faire venir 200 personnes. Donc, que Burna Boy ne remplisse pas le Stade de France, genre totalement full pack, ben, fait dire ça arrive, mais c'est mieux si c'est sold out et tout, vraiment, partout, mais le stade était quand même rempli, les gens. Il y avait quand même du monde. Alors, il n'était pas aussi rempli que pour Beyoncé, qui sera vraiment rempli partout. Mais quand même, les gars, quand même, soyons sérieux 2 minutes, c'est quand même déjà une très, très bonne chose. Et c'est vrai, bon, ça, je l'ai plus dit sur Instagram, que je me suis quand même posé la question, parce que si on observe, moi, je suis une observatrice de la société, sur la communication, peut-être de Burna Boy, si on parle en termes de remplissage et tout, peut-être qu'il aurait fallu peut-être prendre quelques actions un peu plus tôt et non pas à la dernière minute, parce que les gens se sont quand même pas mal moqués de certaines promotions qu'il y a pu avoir, parce que bon, moi, je conçois qu'on puisse faire appel à... Ça dépend qui. Je vais être très franche, ça dépend qui. Je conçois qu'on puisse solliciter certaines personnes, mais moi, j'aimerais quand même qu'on essaie de solliciter des personnes pour parler d'un concert à venir et tout, qui parlent de musique ou qui parlent de l'artiste, je sais pas, qui aiment bien, pas juste parce qu'il arrive, en fait, et que ça peut correspondre à la cible. En fait, quelqu'un va me dire, oui, mais c'est logique, parce que... Mais moi, là, je parle en tant que fanat de musique. Vous avez des gens qui parlent de musique, comme moi ou d'autres, parce qu'on aime ça, gratuitement, on n'a rien et tout. Si on nous donne demain, on prend, n'est-ce pas? Je prends, mais on le fait de bon cœur et de gaieté de cœur. Et je pense qu'il faudrait se tourner sur ces gens-là, si jamais il y a besoin de support. Ça peut arriver, franchement, maintenant c'est le jeu, donc pourquoi ne pas jouer? Mais prendre des gens à droite, à gauche, attention, je ne dis pas que c'est ce qui a été fait, mais c'est l'impression qui a été donnée sur les réseaux. Et que du coup, il y a plein de gens qui se sont aussi moqués. Franchement, j'ai l'impression de parler d'un truc, mais ça me semble tellement lunaire. Les gens se sont moqués du concert de Burna Boy par rapport à ça, en fait. Dites-vous ça. Ouais, il faut pas n'importe qui, nan. Donc, en fait, pour parler du concert, parce que ça se vend pas, tout ça. Donc, imaginez-vous, en fait, tout ce qui entourait le concert avant. Donc, ça peut être une solution, en fait. Je lance une bouée, je dis ça comme ça. Enfin, surtout que je suis là pour réfléchir et en parler et parler de mon expérience. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas vécu avant un concert. Une telle aura de négativité, là. La seule fois où j'ai eu ça, c'est avant le concert de Kalash à la Savane en Martinique. Mais c'était pour d'autres raisons. Les gens craignaient pour la sécurité, tout ça. Bref, c'est chez nous. C'est pas encore particulier. Mais là, c'est la deuxième fois. Je me suis dit, mais qui ça qui est arrivé ce monde-là? Pourquoi les gens voulaient tant que Burna Boy échoue ou que le stade soit vide? Je ne comprends pas les gens. Je ne comprends pas. Donc, Dieu merci, ça n'a pas été le cas. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie que, en fait, autour de nous, à différentes parties du concert, avant, pendant, mais en vrai, c'est rempli. Hein. Il y a des gens. Même moi, j'ai une vidéo, je filme pour dire, regardez, il y a du monde. En fait, c'était n'importe quoi. Non, en fait. Ah, mais bon, c'est ça la vie des concerts aussi, mais c'est chaud, c'est trop chaud, en fait. La vie artiste, hein, franchement, comme on dit, la vie d'artiste, c'est quand même compliqué. T'es là, tu rêves de faire ton Stade de France. Ok, tout ne sera pas rempli, mais il y aura quand même du monde. Le monde sur Internet dit qu'il y aura personne. Et j'en peux plus. J'en peux plus. Next. Je vais revenir sur cette liste de Burna Boy. Je l'ai évoqué rapidement sur mon récap à chaud, mais c'est un autre exercice et j'aime bien m'y essayer parce que ça me permet de condenser. Et oui, mais ici, je peux être un peu plus longue. Et j'y repense. Ça ne m'a pas choqué. J'ai vécu un très bon concert. Mais si on doit analyser cette liste, ça n'a quand même rien à voir. Et j'y ai pensé pourquoi... Enfin, rien à voir, attention, hein. Il y a quand même une base, le socle, mais il y a plein de chansons qui étaient jouées à Paris La Défense Arena qui n'ont pas été jouées au Stade de France. Et est-ce que ça m'a perturbée? Non. Parce que moi, j'étais plus là pour voir ce que donne un concert dans un stadium, dans un stade, au Stade de France. Donc j'ai vu, bien évidemment, je voulais que le son soit bon, que le show soit bon, que Burna soit en forme et que le public amène une ambiance. Et j'ai eu tout ça. Donc je n'étais pas focus sur des sons que je voulais entendre. Je mets ainsi. Parce que j'ai vu un tweet de quelqu'un qui disait, si je le retrouve, je vais le mettre, mais qui disait en gros que quelqu'un
il a entendu quelqu'un dire qu'elle voulait entendre different size. Et j'ai vu ça pour le concert, c'est là que je me suis dit, mais c'est vrai, il n'a pas chanté ça. Et c'est vous dire à quel point le mood était différent. Parce que avant Paris La Défense Arena, je l'ai dit dans ma vidéo, quand je suis partie, j'écoutais different size. Et quand je l'ai entendu, I lost it, comme j'ai dit. J'ai gueulé comme jamais. Tandis que là, j'ai même pas beaucoup écouté de Burna Boy avant. Je prépare de moins en moins les concerts. Avant, j'étais en mode, allez, toute la semaine, on écoute tout ça. Là, maintenant, je le prends un peu plus chill. Et tant mieux, même si ce sont des artistes que j'écoute, donc voilà. Mais je suis moins en mode, allez, on passe en revue toute la discographie avant. Là, j'exagère pour bien montrer parce que, moi, je rigolais avec ça. Non, je rigolais pas avec ça. Bon, après, maintenant, je suis un peu plus chill. J'aborde les concerts différemment. Même si j'ai bien vu, quand je me suis rendu compte que je m'étais trompée pour la première partie, j'étais en mode, mais Leslie, comment ça a pu t'arriver? Mais vite fait, avant, mon Dieu, ça aurait été un drame en mode, Leslie, tu rates la première partie. Parce que pour moi, la première partie fait partie de concert aussi. C'est très important pour moi. Et j'aime bien les observer aussi. Et limite, on pourrait faire une vidéo spéciale première partie parce que je trouve que j'ai pas mal de choses à dire dessus. Et, pour revenir à notre sujet, premier, il n'y a pas eu different size au Stade de France. Et je me suis rendu compte vraiment à la fin, mais parce qu'en fait, je ne pensais pas du tout en termes de chansons que je voulais entendre. Sauf vite fait, à un moment donné, j'avais pensé à Guidem, mais c'est, je pense, une de mes chansons préférées de Burna Boy avec Calm Down, entre autres. Et je sais que je ne vais jamais les entendre. Sauf si je gagne un 8 millions et que je l'invite à chanter pour mon anniversaire et je dis, s'il vous plaît, chantez ça, monsieur. Mais sinon, je sais que je n'entendrai jamais ces chansons-là que j'apprécie, donc j'ai accepté ça, donc je n'ai plus cette expectative. Mais, je dis ça là, si un jour on veut m'inviter à un show intimiste de Burna Boy en France, voilà, je vous donne l'idée. Un show intimiste de Burna Boy, parce qu'il aime bien faire des trucs en France et tout. Tu nous aimes bien, nous t'aimons bien. Tu veux venir faire un show intimiste, eh bien maintenant, on va donner notre idée. Non, mais c'est une bonne idée. Tu nous demandes ce qu'on va entendre. Et surtout, tu retiens ma réponse qui sera Guidem in Calm Down et Devil in California. Tu retiens, c'est quoi le son là? We don't go up away. Bref, je vais mettre le titre. Mais il y a des sons là que j'ai besoin d'entendre. Donc, si vous faites un jour, vous m'appelez. Voilà, parenthèse refermée. Et sachez que j'ai eu un petit peu de peine pour la petite dame. Je me suis dit, aïe, ça arrivait. Je me suis dit ça, je dis, bon, c'est la vie. Et j'ai repensé du coup aux autres sons, effectivement, qui n'ont pas été joués comme Spiritual. Surtout qu'à un moment donné, il a dit, oui, mettez volume, je traduis en français, sortez vos flashs et tout. On va être un moment spirituel, nanana. Donc moi-même, je suis déjà en mode, say all my people spiritual. Et en fait, pas du tout. C'était pas ça. Je suis en mode, ah bon, ben d'accord. C'était pas Destiny non plus. Non, en fait. Et c'est pour ça que là, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais Leslie, les gens vont te prendre pour une folle, même si, bon, moi, je ne vais pas tout ce qu'il fait non plus, mais sous les dernières années, quand même, j'y étais, hein, Afro-Punk, We Love Green, Willis Party, Paris La Défense Arena qui était un cadeau, voilà. Donc, j'ai quand même été, mais en fait, heureusement, parce que si je n'avais pas été à Paris La Défense Arena, j'aurais pas entendu tout ce que j'ai entendu là-bas, que des sons qui sont super bien, que j'apprécie énormément, et que j'ai pas eu au Stade de France. Donc, en fait, c'est the best of both worlds, like Hannah Montana. Heureusement que j'ai fait ça. Et ouais, franchement, c'était vraiment cool de constater ça. Et bon, est-ce que ça veut dire que c'est une obligation? Est-ce que ça aurait pas pu être incorporé? En vrai, je sais pas. Quand je regarde le public, sur Destiny et Spiritual, est-ce qu'on les aurait pas perdus, sachant que c'est un stadium et que bon, la discographie, c'est pas tout le monde qui a exploré, qui écoute tout non plus. I don't know. Peut-être que c'était un mal pour un bien, ou non, pas un mal pour un bien, mais peut-être que c'était mieux comme ça, tout simplement. Aussi, je me suis demandé s'il n'y avait pas eu un problème, en fait, en vrai, parce que Burna Boy est rentré sur scène après 21h41, donc peut-être 21h43 par là, et comme il me semble que c'était marqué 21h, je me suis demandé, est-ce que peut-être que le show n'a pas été raccourci et qu'on ne sait pas, en fait, en vrai. Après, je me suis dit, mais comment c'est possible si jamais tu dois raccourcir, comment ça se passe? Comment ils savent tout le monde où se mettre et tout? Bon, on va que telle chanson, on va passer directement à ça. Oui, je me pose ce genre de questions. C'est bien pour ça que je me suis toujours vue évoluer professionnellement dans ce domaine, parce que ce sont des choses qui m'intéressent grandement. Et ouais, je me suis posé la question, je me suis dit, peut-être que c'était prévu, peut-être que là, dans ma page sur Different Size, parce qu'il y avait un problème dont nous, on ne sait pas.
Et que voilà, parce que de 21h à 21h41, peut-être qu'il y a moyen, c'est une théorie qui se tient. Ça se tient. Non, mais vraiment, à ce stade, le Stade de France, engagez-moi comme ambassadrice, hein, parce que la collection que j'ai dû nouer avec ce lieu, juste pour me préparer à y aller pour voir Beyoncé, c'est quand même quelque chose. Je réfléchis à quelque chose que j'aurais pu dire et que j'ai pas dit et que je tenais absolument à dire. Non, c'est bon que je pense que le tour est fait. Et ben voilà, ce fut une très belle première expérience. Les toilettes là quand même, j'étais surprise. Hein. J'ai fait, tu vois, le stade est tellement grand. Et puis quand j'ai été, j'ai dit bon, ok. On m'a dit les signes, n'oublie pas que ça reste un stade. J'ai dit ah oui, c'est vrai. Mais bon, ce fut une très belle première expérience. J'ai apprécié, mine de rien, me préparer en prévision de ce concert à venir de Beyoncé et de ce fait, du coup, de m'intéresser un peu plus au Stade de France. J'ai apprécié la visite et franchement, je pense que si j'étais pas dans ce cheminement vers un concert de Beyoncé, je n'aurais pas envisagé, même si j'aime beaucoup Burna Boy, mais après avec des si on referait Paris, donc peut-être que j'aurais été, je sais pas, mais je n'aurais pas pris à cœur d'y aller en fait. Je pense que j'aurais même pas calculé si j'étais dans le même mood qu'il y a 2-3 ans quand je pensais au Stade de France. Donc je pense que je n'aurais pas pu vivre cette belle expérience. En plus, c'est l'effet d'artifice et tout à la fin du concert. Franchement, c'est quelque chose, ça fait toujours son effet. Dans le stade, il y a les lumières, il y a les gens, on gueule, vraiment. C'est vraiment quelque chose, je trouve, cette expérience. Un concert en stade, c'était mon premier en fait, en vrai. C'est pas en vrai, il n'y a pas question de en vrai ou en faux, mais c'était mon premier concert dans un stade aussi grand, parce que j'ai vu Laurie au stade de Dillon en Martinique dans ma jeunesse, j'aime bien. Quand j'étais petite. Allez, c'était trop bête. Bref, quand j'étais petite, mais du coup, dans un aussi grand stade, non. Donc, j'ai très, très hâte. Ah là, les gars. Les gars, là, c'est l'émotion. Les gars, j'ai très, très hâte. Je vais dire cette phrase-là pour le vrai. J'ai très, très hâte de retourner au Stade de France pour mon prochain concert qui sera celui de Beyoncé. Et on va se laisser sur ça. Juste sur ça. Oh mon Dieu, on va voir Beyoncé. Oh mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. C'est pas sans peine, hein. C'est pas sans peine, c'est pas sans préparer. Mon Dieu, on va voir Beyoncé bientôt. Félicitations Burna Boy, c'était franchement un très très bon show. Et à toutes les équipes qui ont contribué de près ou de loin à ce concert. Parce que franchement, mine de rien, les gars, c'est chaud, c'est pas facile, hein. Dites-vous, moi franchement, j'ai ressenti le stress, les gars. Quand il y a eu les problèmes de micro, de Fireboard DML, que j'ai vu la maman de Burna venir, tout ça, parce que les managers et tout, j'ai dit, mais le stress que ça doit être, c'est vrai que c'était chaud, mais on se rend pas compte du stress et de la mobilisation que ça représente de faire des shows de cette magnitude. Donc, franchement, SO, shootout, big up. Et heureusement, ça n'a pas trop impacté le reste, mine de rien, je trouve, du show, parce que les gens sont pas contents, non? On ne sait jamais, ça aurait pu être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pire que ça, hein, la vie. Bref, I'm out. C'est juste pour dire un grand big up et un grand merci à tous ceux qui ont contribué de loin à la réalisation de près ou de loin, à la réalisation de ce concert. Voilà, I'm out et je vais chanter Guidem pour vous maintenant. Attendez, restez là, je vais chanter pour vous. Get down, get down, get down now. 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 Get down, get down. Make you remember nothing for this life accidental. Ooh, I sharpen that instrumental. Now you have good breathing, kinda. You know I fresh past you, Jana. Everybody know my agenda. And for your love, I be defender. Anytime, any day. Woo. Man, I rock star, so me know she see me. Hey. Hey. And let me charge you. One reason why me come this party. Woo. Get down.